Imaginez un monde sans terre, sans route, sans adresse permanente. Un monde où votre seule demeure est une embarcation artisanale, doucement bercée par le rythme des marées. C'est la réalité des Bajau Laut, une communauté souvent appelée les nomades de la mer. Pendant des siècles, ils ont vécu au cœur du triangle de corail, une vaste étendue d'eau turquoise s'étendant entre les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie. Ils ne sont pas simplement des gens qui vivent près de la mer. Ils sont des gens de la mer. Leur existence entière, leur culture, leur identité est intrinsèquement liée à l'immense bleu qui les entoure, un univers qui est à la fois leur jardin et leur sanctuaire. Rencontrer les Bajau, c'est comme entrer dans une autre dimension, un lieu où le lien entre l'homme et la nature n'est pas seulement un concept, mais une réalité tangible et quotidienne. Leurs petites embarcations en bois, appelées lepa-lepa, sont plus que de simples vaisseaux. Ce sont des foyers complets. Sur ces maisons flottantes, les familles naissent, les enfants grandissent, et les aînés partagent leurs histoires. L'océan n'est pas une barrière, mais une autoroute, les reliant aux communautés voisines et à la riche vie marine qui les nourrit. Leur connaissance des courants, des vents et des étoiles est une carte transmise de génération en génération. Un héritage bien plus précieux que toute possession matérielle. Leur territoire n'est pas défini par des frontières tracées sur une carte, mais par des récifs coralliens, des zones de pêche et des criques abritées. Ils naviguent dans ce monde liquide, avec une aisance tout simplement époustouflante. Pour eux, la Terre est un lieu étranger, visité seulement occasionnellement pour échanger du poisson contre des produits essentiels, comme l'eau douce, le riz ou des outils. Certaines communautés Bajau se sont installées dans des villages sur pilotis, construits sur l'eau, mais leur cœur reste nomade, toujours à l'écoute de l'appel du large. Ce lien profond avec l'océan les a façonnés d'une manière que nous commençons à peine à comprendre, leur conférant des capacités qui semblent presque surhumaines. Comprendre les Bajau, c'est accepter que l'humanité peut exister en parfaite harmonie avec son environnement. C'est voir le monde à travers d'autres yeux, où la richesse ne se mesure pas en argent, mais par l'abondance de la pêche, la santé du récif et la liberté de suivre le poisson. Leurs visages, burinés par le soleil et le sel, racontent des histoires de résilience, de joie et d'un profond respect pour les puissantes forces de la nature. Ils sont les gardiens d'un mode de vie ancestral, un témoignage vivant d'une époque où l'humanité ne cherchait pas à conquérir le monde, mais à en faire partie. La vie des Bajau commence et se termine avec la mer. Bien avant le lever du soleil, la communauté s'éveille au doux clapotis des vagues contre la coque de leur bateau. Le rythme de la journée n'est pas dicté par une horloge, mais par les marées et le mouvement des poissons. Les hommes, souvent équipés de simples lunettes en bois, faites à la main et d'une lance, se glissent silencieusement dans l'eau. Ce sont des chasseurs, cherchant leur proie dans les jardins coralliens vibrants en dessous. Leur quête n'est pas pour le sport, mais pour la survie, pour ramener suffisamment de nourriture pour nourrir leur famille. Cette danse intime avec le monde marin est une compétence affûtée dès la petite enfance, une partie vitale de leur identité. À bord du lepa-lepa, la vie se poursuit dans une chorégraphie magnifiquement organisée. Les femmes gèrent le foyer, qui se compose des quelques mètres carrés du pont de leur bateau. Elles cuisinent la pêche du jour sur un petit feu construit sur un foyer en argile, réparent les filets avec des mains expertes et s'occupent des enfants. Le bateau est la cuisine, la chambre et le terrain de jeu. Les enfants apprennent à nager avant de savoir marcher, leur rire résonnant sur l'eau alors qu'ils plongent et jouent autour des bateaux. Leur éducation est la mer elle-même. Ils apprennent les noms de centaines de poissons, les signes d'une tempête à venir et les secrets de la navigation par les étoiles. Il existe un profond sentiment de communauté qui unit les Bajau. Les familles voyagent souvent en petites flottilles, leurs bateaux attachés ensemble la nuit, créant un village flottant. Le soir, la lueur des petites lampes illumine les visages tandis que des histoires sont partagées et des chants sont entonnés. C'est une vie de simplicité, mais pas de manque. C'est une vie riche, en liens sociaux, en expériences partagées et en sécurité qui vient du fait de savoir qu'on n'est jamais vraiment seul. Cet esprit collectif est essentiel à leur survie, leur permettant d'affronter les défis du large comme un seul homme. Cette existence, si étrangère à nos vies terrestres, est une leçon magistrale de durabilité. Les Bajau ne prennent traditionnellement de la mer que ce dont ils ont besoin, démontrant un profond respect pour l'écosystème qui les nourrit. Leur impact sur l'environnement a été historiquement minimal, un contraste frappant avec la pêche industrielle qui menace désormais leur source de vie même. Leur rythme quotidien
témoignent d'une relation équilibrée avec la nature. Une relation bâtie sur la connaissance, le respect et la compréhension que leur destin est inséparable de la santé de l'océan. L'aspect le plus étonnant des Bajau est leur incroyable relation avec le monde sous-marin. Ils ne sont pas seulement des nageurs habiles, ils sont les maîtres des profondeurs. Un plongeur Bajau peut descendre à des profondeurs de plus de 70 mètres, équipé de rien de plus qu'une paire de lunettes en bois et un poids pour accélérer sa descente. Plus remarquablement, ils peuvent retenir leur souffle pendant des laps de temps à couper le souffle. Alors que la plupart des humains luttent après une minute, des plongeurs Bajau expérimentés ont été observés restant immergés jusqu'à 13 minutes. Ce n'est pas une astuce, c'est une adaptation biologique profonde, un super pouvoir humain réel forgé par des siècles de vie avec la mer. Pendant longtemps, cette capacité fut un mystère, source d'émerveillement et de légende. Comment un être humain pouvait-il fonctionner si longtemps sans air, au fond des vagues? Des scientifiques furent intrigués, et leurs recherches menèrent à une découverte fascinante. Le secret réside dans leur corps. Une étude menée par la chercheuse Melissa Hilardo a révélé que les Bajau ont évolué génétiquement pour être plus efficaces sous l'eau. La clé de leur capacité est une rate significativement plus grande que celle des communautés voisines vivant sur Terre. Cette découverte fut un moment marquant dans la compréhension de l'évolution humaine en action. La rate agit comme un scaphandre biologique. Lorsqu'une personne retient son souffle, la rate se contracte, libérant un apport d'érythrocytes riches en oxygène dans la circulation sanguine. Parce que les Bajau ont des rates beaucoup plus grandes, ils reçoivent un apport d'oxygène beaucoup plus important, ce qui leur permet de rester sous l'eau beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas une compétence qu'ils apprennent, c'est un trait encodé dans leur ADN, transmis d'une génération à l'autre. C'est un exemple parfait de sélection naturelle, où leur mode de vie unique a littéralement remodelé leur anatomie pour mieux s'adapter à leur environnement. Ce don génétique est un puissant rappel de la capacité d'adaptation de notre espèce. Les Bajau ne sont pas seulement culturellement liés à l'océan, ils sont biologiquement un avec lui. Leurs corps ont répondu aux exigences de leur environnement pendant des centaines d'années, créant une lignée de personnes parfaitement adaptées à une vie de chasse et de cueillette marine. Cela les rend uniques parmi toutes les populations humaines sur Terre. Ils sont la preuve vivante que notre environnement ne façonne pas seulement notre culture. Il peut façonner notre biologie même, transformant ce qui semble impossible en un simple fait de la vie quotidienne. Malgré leur incroyable résilience et leur adaptation unique, le mode de vie des Bajau fait face à des menaces sans précédent. Le monde qui les a nourris pendant des siècles change à un rythme alarmant, et leur paradis flottant devient de plus en plus fragile. La menace principale est la dégradation de leur environnement. Le changement climatique provoque le blanchiment des coraux, détruisant les récifs vibrants qui sont la fondation de l'écosystème marin. Ces récifs ne sont pas seulement beaux, ils sont les pouponnières des poissons dont les Bajau dépendent pour leur survie. À mesure que les coraux meurent, les poissons disparaissent, et la principale source de nourriture des Bajau s'évanouit avec eux. De plus, la pression de la pêche industrielle est immense. Les grands chalutiers commerciaux, opérant souvent illégalement, ont épuisé les stocks de poissons dans la région, ne laissant que peu de choses pour les méthodes traditionnelles et durables des Bajau. Ils sont chassés de leur zone de pêche ancestrale, forcés de rivaliser avec des forces bien au-delà de leur contrôle. Cette rareté des ressources crée un cercle vicieux, les forçant parfois à adopter des méthodes de pêche plus destructrices, comme la pêche à la dynamite ou au cyanure, juste pour survivre, ce qui endommage davantage les récifs dont ils dépendent. C'est un paradoxe déchirant pour un peuple qui a vécu en harmonie avec la mer pendant si longtemps. Au-delà de la crise environnementale, les Bajau sont confrontés à d'importants défis sociaux et politiques. En tant que nomades apatrides, ils n'ont souvent pas de citoyenneté officielle dans les pays dont ils habitent les eaux. Cela les prive de droits fondamentaux tels que l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à la protection juridique. Ils sont fréquemment victimes de discrimination et de marginalisation, considérés comme des étrangers par les populations sédentarisées. Sans reconnaissance légale, leurs territoires traditionnels ne sont pas protégés et ils n'ont aucune voix dans les décisions qui détruisent leur foyer et leur culture. Ce sont des personnes invisibles, vivant à la merci d'un monde qui ne les reconnaît pas. La pression de l'assimilation est immense. De nombreux jeunes Bajau sont attirés par la promesse d'une vie différente sur Terre, cherchant l'éducation et les opportunités économiques que la mer ne peut plus offrir. Alors qu'ils s'installent dans les villes côtières, leur langue unique, leur incroyable connaissance de l'océan et leurs traditions ancestrales risquent d'être perdues à jamais. L'essence même de ce que signifie être Bajau
être un enfant de la mer, est menacé d'extinction. Leur culture, aussi belle et unique que les récifs coralliens qu'ils appellent leur foyer, risque de disparaître en une génération. Quel avenir pour les derniers nomades de la mer? Une culture si profondément liée à l'océan peut-elle survivre quand l'océan lui-même est malade? C'est la question profonde et urgente qui plane sur le peuple Bajau. Imaginer un Bajau sans la mer, c'est imaginer une personne sans air, une séparation déchirante de l'élément même qui leur donne vie et identité. Leur avenir est incertain, suspendu entre le bleu profond de leur héritage et les dures réalités du monde moderne. Seront-ils contraints d'abandonner leurs bateaux et leurs traditions, devenant ainsi un simple souvenir d'un mode de vie perdu? Les défis sont immenses, mais l'esprit des Bajau est d'une résilience extraordinaire. Pendant des générations, ils se sont adaptés aux humeurs changeantes de la mer, et peut-être peuvent-ils s'adapter une fois de plus. L'espoir réside dans les efforts visant à protéger leur environnement marin et dans la reconnaissance croissante de leurs droits en tant que peuple autochtone. Si leurs eaux ancestrales peuvent être protégées, si les récifs coralliens peuvent être restaurés, alors le fondement de leur culture pourra être préservé. Leur donner une voie légale et protéger leurs droits sur leur territoire traditionnel n'est pas seulement un acte de justice, c'est une étape cruciale dans la préservation d'une pièce unique de notre patrimoine humain commun. Le souvenir de la mer coule profondément dans leurs veines, un héritage porté dans leur ADN. C'est le souvenir d'un monde où les humains et la nature coexistent dans un équilibre délicat et respectueux. Leur histoire est une leçon puissante pour nous tous, un rappel de ce que nous risquons de perdre dans un monde poussé par la consommation et déconnecté des rythmes naturels de la planète. Les Bajau ne sont pas une relique du passé. Ils sont un phare pour un avenir plus durable si nous sommes prêts à écouter la sagesse qu'ils portent des profondeurs. Tant qu'un enfant Bajau plongera dans l'eau, riant en poursuivant un poisson à travers le corail, il y aura de l'espoir. Tant qu'un ancien transmettra les histoires des courants et des étoiles à la prochaine génération, leur culture perdurera. L'avenir des Bajau n'est pas encore écrit. Il sera déterminé par notre capacité collective à guérir les océans et à respecter la diversité de la vie humaine. Leur dernier souffle n'a pas été coupé. Pour l'instant, les enfants de la mer continuent de plonger, portant l'esprit de leurs ancêtres dans l'immense bleu silencieux, s'accrochant à l'espoir que l'océan continuera d'être leur foyer.